Le plus essentiel quand on se reconvertit, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. J'ai une formation musicale, j'ai fait le conservatoire pendant 20 ans. Je voulais devenir pianiste. Malheureusement, il m'a manqué quelque chose d'assez essentiel, c'était le talent. Donc je me suis fait virer du conservatoire, j'ai fait une petite école de commerce et je suis revenu à mes premiers amours qui étaient la musique. Et j'ai composé pendant une dizaine d'années pour des pubs, notamment dans le digital. Et puis avec mon meilleur pote, Jérémy Cléda, on s'est attaqué à un secteur qui était sous nos yeux tous les jours, qui est le monde du travail. Et on a créé Welcome to the Jungle. Je voulais travailler avec mon meilleur pote. Voilà, c'était la première expérience déjà que j'avais envie de vivre. J'avais envie de travailler avec lui parce que je le trouve brillant, parce que je le trouve génial. Et je sentais qu'à deux, on pouvait faire quelque chose de très beau. On s'est lancé dans cette aventure qui était objectivement très compliquée au début. Personne ne croyait forcément en l'idée de réinventer le monde du travail et créer du contenu sur les entreprises, sur les collaborateurs, faire des interviews, des photos dans les boîtes. Heureusement, quelques startups nous ont fait confiance, notamment les Petit Frenchies. Et puis finalement, évidemment, on a grandi, on a réussi à construire une audience avec le média. Je pense profondément qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont très forts dans leurs aspirations et dans leurs compétences. Ils ont tellement à donner et je pense que c'est ça, la clé, c'est de leur faire confiance parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent mais surtout ce qu'ils ne veulent pas. Et on parle de sens au travail et c'est bien beau de le dire mais il faut aussi s'appliquer à soi-même. Moi ça fait des années que j'ai envie d'écrire, que j'avais envie de monter sur scène, de parler de choses, de raconter des histoires, de raconter aussi peut-être un peu la mienne. Et c'est pour ça que là je me suis lancé dans une folle aventure qui est de monter sur scène, de faire un seul en scène, qui a été coécrit avec deux auteurs que j'admire et que j'adore, qui sont Sébastien Toen et Safia Azedine. Et on a écrit un seul en scène qui s'appelle Adopte-moi si tu peux. Ça parle de l'adoption, de mon histoire, ce qui est un sujet un peu à tiroir, hein, l'adoption, parce qu'on parle d'intégration, de racisme, de névrose, de problématiques, et puis évidemment des joies, parce qu'évidemment l'adoption ça comporte évidemment plein de moments joyeux aussi. Le vrai kiff en fait de se lancer dans ce projet, c'est que je sais que je le regretterai pas. Je me sens à ma place, c'est fou de dire ça comme ça quand on est entrepreneur et puis d'un coup on se retrouve sur scène, on dit mais c'est quoi ce switch? Mais en fait c'est pas si déconnant que ça. Quand on se sent à sa place, quand on est sur scène, on se dit je me verrai pas ailleurs. Et parallèlement justement à ce spectacle, comme je ne suis pas encore très connu dans ce métier-là, j'ai lancé une petite série qui s'appelle Profession Comédien. Tu fais un spectacle, c'est ça? Ouais, je fais un seul en scène. J'ai fait ça, moi, j'ai fait ça, seul en scène. J'ai fait ça, mais on était plusieurs. C'était un seul en scène, mais à plusieurs. Ok. Où justement, je campe mon propre rôle, qui est un jeune comédien qui débute et qui va se lancer dans un seul en scène et qui rencontre plein de gens du métier pour leur demander des conseils. Et malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Je vais devenir comédien. Alors, je suis désolé, hein. Je crois que j'ai une oreille bouchée, je n'ai pas entendu, vraiment. T'as dit quoi? Tu viens prendre des salles à des gens. Non, franchement, moi, mon conseil, ça serait vraiment que tu arrêtes. Alors la magie un peu aussi de cette série, Profession Comédien, c'est de pouvoir travailler avec les gens qu'on adore et qu'on aime et qui me suivent depuis le début, et qui m'ont encouragé à monter sur scène et à faire ce métier. Et là, je parle de Fred Testo, voilà, à qui j'ai été un des premiers à qui j'en ai parlé, qui m'a suivi, accompagné, qui m'a même aidé dans mes premiers textes à écrire en tant qu'auteur. Et voilà, donc ça me paraissait normal de le prendre en tant que réalisateur sur cette série. Et je suis hyper fier et très honoré qu'il ait accepté de me suivre encore dans cette aventure. Merci à toi Fred. Je suis persuadé qu'il faut toujours très bien s'entourer et avoir plus que confiance avec les gens avec lesquels on s'entoure. Et puis surtout parce qu'ils ont une bienveillance que d'autres n'auront pas si vous faites des choix, si vous faites des switches, si vous avez une volonté d'amener la boîte sur des projets ou des idées un peu folles, ils vous suivront. Voilà, c'est pas que ses compétences, c'est aussi avoir un peu de nez pour aller dénicher les gens qui seront appréciés qui vous êtes, voilà, et qui vous correspondent. Alors se reconvertir, pour être honnête, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de le faire. Voilà, je pense qu'en fait, c'est plus un sujet de choix et de carrière qu'on doit prendre en main et la pugnacité qu'on a envie d'y mettre et la conviction qu'on a dans les tripes pour vouloir se lancer. Aujourd'hui, je sais que le mot sens est une valeur parfois un peu galvaudée, on met ça un peu dans toutes les soupes, mais objectivement, moi, c'est ma conviction première, c'est le sens de tout ce que je fais. Moi, je sais que je suis à ma place et que si je ne le faisais pas, je regretterais toute ma life.